Brie Van de Kamp n'a qu'à bien se tenir. Les petites merveilles. Ma boisson d'influenceuse. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon assiette. J'avais trop kiffé faire mon petit retour sur YouTube avec un What I Eat in a Week. C'est le début de l'été et j'étais très inspirée pour refaire ce genre de vidéo, donc let's go! Ça va être cool, on va faire que manger. Je suis ce genre de personne qui est très influençable au niveau de la bouffe et il y a quelques jours j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle L'épopée de la Pop-Tart. Il m'en fallait pas moins pour m'acheter des Pop-Tarts. Déjà de une, le film est pas, c'est pas un film de ouf, mais c'est marrant. C'est un film américain, c'est le film à la Hollywood, il y a beaucoup de comédies exagérées. Et en plus de ça, je pense que j'ai un peu guéri mon âme d'enfant en m'achetant des Pop-Tarts, parce que j'ai toujours vu ça dans les films que je regardais quand j'étais petite, sauf que je suis pas née et j'ai pas grandi en Amérique du Nord. Et là, vu que je vis maintenant en Amérique du Nord, j'ai des Pop-Tarts partout. Sauf que j'avais jamais pris le temps de goûter, parce que c'est pas forcément des aliments qui m'intéressent. J'ai acheté un paquet, c'était en rabais. Je l'ai bientôt fini, il me reste un sachet. La Pop-Tart. J'étais à mon dernier sachet de Pop-Tart et je pense que je peux faire un bilan maintenant après avoir comblé ce rêve d'enfant. Alors déjà j'ai pris celle à la brisure de chocolat avec un intérieur de chocolat parce que je sais pas pourquoi celle à la fraise me donne pas spécialement envie, mais bon, qui sait, pourquoi pas la goûter. Ensuite, c'est bon, c'est mangeable. Honnêtement, c'est bon, mais j'en rachèterai pas. C'est tellement sucré. En plus, je crois que c'est quelque chose qui se mange le matin. Enfin, après là, c'est pas marqué. Mais en tout cas, moi, dans tous les films que j'avais vus, je voyais les gens manger ça le matin. Genre, c'est super sucré quand même. Après, c'est bon. Genre, en fait, celle-ci, elle est quand même super bonne. Je sais pas si je mangerais celle avec un espèce de glaçage blanc, parce que le glaçage me donne vraiment pas envie. Mais en tout cas, j'avoue que je suis quand même contente d'avoir goûté pour la première fois de ma vie des Pop-Tarts. Genre, ça, c'est fait. Moi, vous savez, j'ai des goals de trucs à faire au niveau de la bouffe, et les Pop-Tarts, c'était dedans. Il n'est jamais trop tard pour tester les Pop-Tarts. Je viens de cuisiner un cake citron pavot. La recette est en entier sur mon compte TikTok Marie aime la bouffe. C'est très bon. Ça faisait très longtemps que j'avais pas cuisiné ça avec le petit glaçage au-dessus. Vraiment, on adore. Les petites recettes comme ça d'été, ça fait toujours plaisir. J'avais raison, c'est exactement comme ça quand je me levais la nuit. Il fait déjà tellement chaud. Bon, moi je suis quelqu'un qui me fait absolument influencer par tout ce qui est nourriture, que ce soit les beaux packaging, les trucs que je vois sur les réseaux sociaux, bref. Je suis une personne qui a travaillé en communication, qui a fait ses études dedans, communication marketing, et pour qui le marketing au niveau de la food, ça marche. Et donc en ce moment, il y a des choses que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, et notamment les boissons Poppi. Ces trucs-là, c'est des sodas un peu fancy. Je pense que c'est aussi réputé parce que c'est moins sucré que les sodas classiques, et en fait, vu que j'arrête pas de le voir dans ma For You page, j'arrête pas de voir des clean girls, etc. le boire, donc je pense que c'est mon tour. Je suis pas une clean girl, mais j'ai envie de goûter. Il y avait plusieurs goûts, j'en ai pris deux, j'ai pris Strawberry Lemon et Cola. J'ai pas de glaçons, donc on y va comme ça. Hein. Ah, c'est marrant parce que ça a absolument pas de couleur. Genre, c'est un peu jaune, mais c'est pas... Enfin, c'est une couleur qui fait pas artificielle, donc ça donne envie. Parce que vu qu'il y a de la fraise, on aurait pu croire que le truc allait sortir rose pétant ou rouge, mais non. Je vais quand même prendre une paille, parce que même si on n'est pas une clean girl, on aime boire avec les pailles ici. Franchement, c'est bon. C'est pas sucré. Mais je pense que c'est réputé parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Parce que sur la canette, il y a marqué 4 grammes de sucre. Et je pense que quand tu mets 4 grammes de sucre sur une canette, c'est que t'es fier que ta canette, elle ait pas beaucoup de sucre. Enfin, je pense. Est-ce que j'en rachèterais? Je pense pas parce que c'est quand même cher pour une canette. Je crois que la canette, elle est à 3 $. Il me semble que j'ai payé les deux en rabais 7 $. Mais c'était en rabais. Donc, juste la canette seule, c'est quand même cher pour juste une canette. Mais une fois de temps en temps, c'est bon. Cheese. C'est trop, mais c'était super bon. Je le garde au cas où dans la journée si j'ai une petite faim. Sinon, au repas de ce soir, on va se faire un poulet rouge version maison. Parce que c'est l'inflation. Et parce que poulet rouge, je vous adore. Mais je peux pas manger poulet rouge toutes les semaines. Et se faire un petit bol comme ça de temps en temps, c'est super cool. J'ai tous les ingrédients chez moi. Donc c'est sûr que ça va pas goûter le poulet rouge. Mais on va faire en sorte que ça soit un bon jus.
Au poulet rouge, je prends toujours la même chose, le bol avec 2 saveurs. En général, je prends chicha et volcano, mayo épicé. Je mets pas de guacamole, mais je mets du tzatziki, la base, genre vraiment. Et à chaque fois, quand ils en mettent beaucoup, je suis trop contente. Et au niveau des garnitures, je mets souvent tomates, salade, maïs, oignons rouges. En ce moment, je rajoute la petite nouveauté, c'est genre des beans noirs. Ça, j'aime trop. Concombre et le fromage. Ah ouais, et le fromage. Et le fromage, j'aime trop quand ils en mettent beaucoup parce que ils font comme ça. Oh, c'est incroyable. Vraiment, le poulet rouge, c'est l'une des plus belles inventions sur cette terre. Je pense qu'on peut dire que c'est une mission réussite. Et le bol poulet rouge. J'ai mis du maïs, des concombres, de la salade, des tomates, du tzatziki, du fromage mexicain. Et pour le poulet, j'ai pas fait exactement comme le poulet que je prends au poulet rouge parce que dans ma marinade, j'ai mis de l'huile de sésame, du miel, du jus de citron, du paprika, de l'épice de poulet épicée, un peu de gingembre et de l'origan. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, beaucoup de choses pour beaucoup de saveurs. Je suis tellement contente de ce bol. Mayo épicé, j'en avais pas, donc j'ai fait le mélange mayo sriracha. Ça passe, ça fait toujours le taf. Vraiment. Tchin. Mon poulet rouge n'a rien à envier au poulet rouge original. La seule différence que je sens, c'est que moi j'ai mis du riz blanc et dans le poulet rouge classique, c'est du riz brun. C'est la seule différence. Bon, ce soir, je vais m'aventurer à faire des rouleaux de printemps. C'est la première fois que j'en fais et ça fait des semaines que j'ai envie d'en faire, que j'ai tous les ingrédients, mais que je trouve jamais le temps de le faire. Donc là, on va le faire ce soir. J'espère que ça va être bon parce qu'en ce moment, j'essaie vraiment de trouver des recettes qui vont être cool à faire cet été où j'ai pas besoin d'allumer les plaques, j'ai pas besoin d'allumer le four parce que à Montréal, il fait très très chaud l'été. Étant donné que je n'ai pas d'air climatisé, je sais pas si je vais investir dans une air climatisée cette année ou pas, mais en tout cas, en prévision que je n'ai pas d'air climatisé, j'ai envie d'avoir des recettes fraîches, faciles à manger. Donc déjà, première étape, je vais mettre une vidéo YouTube, ça n'a rien à voir avec la recette, mais à chaque fois que je suis dans la cuisine, je suis obligée de regarder des vidéos YouTube. Même si je les regarde pas, j'ai besoin de les entendre. J'aime pas trop les podcasts, mais les vidéos YouTube, je sais pas, j'aime trop. Ça me réconforte. Quoi? A bag. Qu'est-ce que c'est a bag? Je vais faire la recette classique simple des rouleaux de printemps. Je vais les faire aux crevettes avec carottes, concombres, des feuilles de menthe, des vermicelles et il y a quoi d'autre dedans? De la salade. Pour l'instant, je commence déjà à douter parce que au niveau des vermicelles, j'en utilise jamais. Donc, j'ai vu quelques vidéos, je sais qu'il faut les déshydrater. Il y en a qui le font à l'eau froide, il y en a qui le font à l'eau chaude. J'ai décidé de le faire à l'eau bouillante. J'ai pas pris l'entre-deux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, on va suivre le projet de très près. Bon, là, on arrive à l'étape cruciale dont j'ai un peu peur, j'avoue. Les galettes de riz. Les galettes de riz, j'ai l'impression que c'est super spécifique à utiliser et que si tu te trompes, c'est la merde. Si tu te trompes, ton truc, il va coller de partout, ça va pas marcher. Enfin bref, j'ai regardé énormément de vidéos de TikTok dessus. D'ailleurs, maintenant, TikTok me propose que des vidéos de rouleaux de printemps. Pour être sûr, on va revérifier parce que j'ai pas envie de me tromper. Sachant que là, en même temps, je suis en train de tourner pour en faire une recette sur TikTok. Après, c'est pas grave si je me loupe parce que sur TikTok, je montre aussi mes flops. Donc, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que... Je vais aller sur la vidéo de Monsieur Nouille parce que Monsieur Nouille, j'avais vu sa vidéo puis il explique super bien. Tu vas directement les passer à l'eau froide et tu n'es pas vraiment vrai, donc ce qu'on est. Ensuite, tu vas rouler ton rouleau de printemps. C'est tout simple à faire. Tu rabats les côtés. Il est beaucoup trop enthousiaste pour moi à cette heure-ci. Bon, moi aussi je vais essayer d'être enthousiaste. On va y arriver. On peut le faire.
Mon premier rouleau de printemps. Je suis trop fière parce que il est collé. Il s'est cassé un petit peu, mais en fait, vu que maintenant il est roulé, ça se voit pas qu'il est cassé. Bon, j'avoue, au niveau des quantités, il est un peu fat, mais je suis trop contente. Bon, j'ai triché parce que j'ai déjà goûté pour conclure ma vidéo TikTok, mais déjà regardez les petites merveilles. Non, je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'en fais. Ils sont pas parfaits, vraiment, ils sont pas parfaits. Ceux que je mange au restaurant sont largement meilleurs. Mais franchement, pour une première fois, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aurais peut-être dû couper les vermicelles parce que ça pend quand je mange. Mais ça va. J'ai réussi ma sauce à nem. Genre, truc improbable. J'ai mis les quantités comme ça au hasard. Et ça a vraiment le goût d'une sauce nem. En fait, il faut juste mélanger de l'eau avec du sucre. J'ai aussi rajouté du vinaigre blanc, un peu de jus de citron, un peu de sauce soja et de la sriracha. Mais genre vraiment un poil de sriracha. Et ça a le goût de la sauce nem. J'avais vu ça sur le compte du riz jaune et franchement, la recette marche. La recette fonctionne vraiment. Franchement, c'est super frais. Bon, j'avoue, c'est un peu le fouillis à l'intérieur. Ça pourrait être mieux fait. Mais j'adore. J'adore. Je pense que si je les passais au frigo avant de les déguster, ça serait meilleur parce que ça serait encore plus frais. Mais franchement, pour une première, des rouleaux de printemps, je trouve ça quand même cool. Et finalement, c'est quand même super simple à faire. Moi, j'ai pris du temps parce que je filmais pour là et pour TikTok. Mais sinon, c'est super rapide à faire. Le seul truc que j'avais peur, c'était de briser la feuille de riz. Mais finalement, je l'ai brisée juste une fois et ça s'est pas remarqué parce que c'était vraiment au tout début. Donc en la roulant, j'ai pu la refermer. Mais on n'était pas loin de la catastrophe. Par contre, je pensais pas que c'était aussi consistant à manger parce que je viens d'en manger un et j'ai déjà plus faim. Je pense que je vais juste les garder pour demain midi. Il va quand même falloir que je trouve une explication parce qu'à chaque fois que je fais des cookies, j'en fais pour une famille nombreuse alors que je suis toute seule. Je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que j'apprenne à doser les quantités. Mais en tout cas, je suis dans ma Brivante de Camp era. Je fais jamais les mêmes cookies. Là, je pense que c'est la première fois qu'ils ont cette forme-là. On va tester. Brivante de Camp n'a qu'à bien se tenir. Bon, pour ce soir, on fait pas des rouleaux de printemps, pas deux fois la même chose. Qui est dans la team j'aime pas manger la même chose plusieurs fois? Personnellement, je suis dans cette team-là. J'ai fait exprès de pas faire beaucoup de rouleaux de printemps hier, comme ça je me suis gardé le reste. Je me suis fait une petite salade et à côté de ça, je vais tester une recette que j'ai vue pour ajouter un peu de crispy à la salade. C'est genre des pois chiches crispy. Je pense que ça s'appelle comme ça. Des pois chiches crispy. Genre tu prends des pois chiches, tu mets de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, en bref. Tu mets une huile, tu mets des épices, tu mets un peu de farine et tu mets ça à rôtir au four jusqu'à ce que ça crisp. Et normalement, c'est censé faire une petite collation. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Moi, j'adore tester les recettes TikTok, vraiment. Et dire qu'en 2020, je disais non mais moi, je serai jamais sur TikTok et tout. Et maintenant, watch me. Pois chiches produits au Portugal. Pourquoi j'arrive pas? Ok, je vous ai épargné toutes les grimaces que j'ai pu faire pendant cette session ouverture de boîte. On a réussi la mission. Les pois chiches sont sécurisés, les pois chiches sont ouverts. Avec un essuie-tout ou un torchon. Mais j'ai pas d'essuie-tout, donc on va prendre un torchon. Ou on va prendre... Je sais pas si j'ai des mouchoirs, parce que j'ai pas de gâcher un torchon pour ça. Culinairement goûtu. Donc on va tester ça aujourd'hui, accompagné d'une copine. L'ambiance est bonne par ici. N'hésitez pas à vous abonner.
And the new input we need is you. Je pense que la mission pois chiches qui croustille ne croustille pas. Juste que je vous explique, ça fait 40 minutes que les pois chiches sont au four. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps que ça, parce que dans la vidéo TikTok, ils disent genre 10 minutes. Sauf que là, ça fait 40 minutes, et au bout de 40 minutes, c'est toujours mou. Donc je pense que j'ai fait une erreur, je pense que j'ai pas assez essuyé mes pois chiches, donc il faudra que je recommence avec des pois chiches secs. Et deuxième chose, en fait j'ai arrêté la cuisson parce que ça popait dans mon four, je comprenais pas pourquoi, comme si c'était des pop-corn, vous savez les pop-corn quand ça pète dans la casserole, là ça faisait pareil dans mon four, j'ai un peu paniqué, donc j'ai tout enlevé, j'ai éteint le four et je me suis dit ok, genre là c'est terminé pour la journée. Je pense que en refroidissant c'est quand même en train de durcir. Ça croustille un petit peu. Mais à recommencer la prochaine fois avec des pois chiches bien secs. Ah par contre là, l'assaisonnement est vraiment bon. Ok, en refroidissant ça a durci. Donc j'ai la vision du truc. C'est pas parfait. Je vais l'ajouter à la salade, je pense que ça va être bon. Ça croustille. Vous entendez? Bon, esthétiquement, on n'est pas sur la plus belle des salades. Ça ressemble à ça. Mais en vrai, je trouve que ça va. Mais moi, ça me donne quand même envie. Je sais pas si c'est une super idée d'avoir rajouté des pois chiches crispy dessus. Je pense que c'est... Vraiment, là, on est sur une salade de qualité, je trouve. Et là, la cerise sur le gâteau, ou du moins le concombre le plus affiné sur la salade, c'est cette sauce. Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit pas. Cette sauce. La sauce vinaigrette japonaise originale sésame. Ça, dans vos salades, genre fini la mayonnaise, fini la sauce ranch, les sauces bien crémeuses. Ça là, la sauce vinaigrette japonaise au sésame, c'est tellement bon. Encore une fois, on se retrouve en fin de journée. Mais sinon, pour ce soir, on va partir dans la continuité de hier. J'ai l'impression de faire des continuités. J'ai fait des rouleaux de printemps, ensuite j'en ai fait une salade avec des pois chiches croustillants. Hier, j'ai ouvert une boîte de pois chiches que j'ai pas complètement utilisée. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec des pois chiches ? On va tester de faire des falafels. Finalement, cette vidéo, c'est aussi, je teste des choses pour la première fois parce que j'ai jamais fait de falafel de ma vie. J'en mange régulièrement, mais c'est jamais moi qui les fais, mais ça a l'air super simple, j'ai tous les ingrédients. Donc on va faire ça, j'ai des pains pita, et puis on va faire une petite sauce et tout ça. Je me suis trompée quand j'ai acheté ça. En fait, j'aime bien prendre des petites boissons à l'épicerie. Là, c'est de la marque Loop. Je crois que c'est une entreprise montréalaise. Et en fait, il y avait une promo sur leurs boissons. J'en ai pris deux. La première, je l'ai déjà bu, c'était hibiscus et framboise. C'était super bon, pétillant et tout. Vraiment, tu sentais beaucoup le goût du fruit. Et en fait, celle-ci, j'ai pas lu. Je pense que je l'ai juste pris parce qu'elle était jaune. Sauf que c'est du pamplemousse et j'aime pas le pamplemousse. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. Je vais la goûter. Mais je veux quand même la terminer, mais genre... Ah, ça va. Ça va. C'est pas aussi amer que ce que je pensais. Parce que normalement, j'aime pas le pamplemousse parce que c'est amer, mais là, ça va. Donc pour les falafels, je fais un peu au feeling, on va dire que je suis pas vraiment... Enfin j'ai vu une vidéo, j'ai regardé une recette, mais après au niveau des quantités et tout, je fais un peu au feeling avec ce que j'ai. Donc j'ai des pois chiches, j'ai du persil frais avec des gousses d'ail, un demi-oignon coupé. Je vais rajouter un peu de jus de citron et en épices, je vais mettre du gingembre en poudre. Je pense que je vais rajouter ma nouvelle épice fave, c'est de l'ail grillé au poivron. C'est vraiment super bon, mais je pense pas que je vais en mettre beaucoup parce que j'ai déjà des gousses d'ail, mais pour avoir ce petit côté épicé en plus. Je vais rajouter de la coriandre moulue. Je pense que je vais rajouter aussi du thym et c'est tout.
changé de t-shirt parce que je voulais pas le gâcher, il y avait de l'huile qui pétait de partout, mais je pense que j'aurais peut-être dû lire la recette ou j'aurais peut-être dû mesurer les ingrédients parce que ça n'a pas falafélé comme je voulais. Je pense qu'il y avait trop de liquide dans ma préparation, ce qui fait que la pâte elle était beaucoup trop molle et en fait tout a explosé dans la poêle. Donc je me retrouve avec une jolie assiette quand même, elle donne envie, mais on a des falafels hyper écrasés. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que je loupe des recettes comme ça, visuellement, le goût est quand même présent. Et là, je viens de goûter, le goût est bien présent. Donc ça, c'est cool. Donc avec mes falafels, j'ai fait des pains pita au four, une petite salade de crudités, genre tomates, concombres, oignons rouges. J'ai rajouté un peu de paprika, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et petite falafel. Et à côté de ça, je me suis fait une sauce avec du skyr nature. J'ai rajouté du jus de citron, de l'ail en poudre et du thym, un petit peu de thym. Voilà. Je vais pas tout manger parce que je sais pas doser, je sais pas faire des petites assiettes, mais ça a l'air quand même pas mal bon, hein.